On va sur le répertoire de notre projet et on tape code point pour ouvrir le projet dans Visual Studio Code. On ouvre un nouveau terminal. Pour compiler le projet, on tape ng build. Après la compilation, on peut remarquer ici la création d'un nouveau répertoire dist. À l'intérieur de ce répertoire, des fichiers sont générés. On appelle ces fichiers le build artifacts. Pour compiler le projet en mode production, il suffit de taper ngbuild-configuration égale production ou bien --prod. À la création du projet, deux fichiers d'environnement sont créés, environnement.prod.ts et environnement.ts. L'objectif est de définir les paramètres de l'application Angular qui sont spécifiques à chaque environnement. Les paramètres de base sont ceux qui sont présents dans le fichier environnement.ts. Ensuite, en fonction de l'environnement ciblé par la compilation, le fichier sera remplacé par celui correspondant. En regardant le contenu du premier fichier environnement.ts, on peut voir une première propriété, un booléen production qui est à false, le tout dans une constante qui est exposée. Dans le fichier environnement.prod.ts, on retrouve la même structure mais avec le booléen à true. Ainsi, on peut ajouter des propriétés dans ces fichiers et les utiliser dans son application. Pour compiler l'application à chaque changement de fichier, on utilise la commande ngserve. On peut accéder à l'application en utilisant localhost 2.4200. On va sur le fichier appcomponent.html et on supprime le contenu de ce fichier et on va écrire tout simplement My Flight App is running. On clique sur Save All et on peut remarquer ici notre application est compilée automatiquement. Ici on peut voir My Flight App is running. Pour générer un nouveau module, on tape la commande ng-generate module et on donne le nom de notre module, flights par exemple. On peut utiliser aussi la commande ng-gm flights pour créer le module flights. Un module permet d'organiser une application en blocs fonctionnels ou techniques. Un module doit être décoré par l'attribut ng-module. Cet attribut possède notamment les propriétés suivantes. Imports permet d'importer des modules afin de pouvoir utiliser les éléments de ces modules. Déclaration définit tous les éléments embarqués dans le module. Exports permet d'exporter des éléments afin que ces éléments soient importés par d'autres modules. Providers définit les éléments, services par exemple, qui seront injectables dans tous les composants du module. Pour générer un nouveau composant, on tape la commande ng-generate-component et on donne le nom de notre composant. Et on peut aussi utiliser la commande ng-gc-flights pour créer le composant flights. Pour associer notre composant à notre module flights, il suffit d'ajouter --module et donner le nom de notre module. Et on peut voir ici notre composant a été ajouté dans la section déclaration de notre module. Un composant est formé de 4 fichiers. Le TypeScript, le HTML, la feuille de style et le fichier de test unitaire, le spec file. Pour dire à l'Angular CLI de ne pas générer ce fichier, il suffit d'ajouter l'attribut --skypetest égale à true. Ou bien on peut aller sur le fichier angular.json et ajouter cette propriété dans la section schematics.